Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se trouve aujourd'hui pour un nouveau Avez-vous, et cette fois-ci c'est Avez-vous vu Baki de Keisuke Itagaki. Alors, l'anime est disponible sur Netflix, il y a 3 parties, j'ai regardé les 2 premières parties. Faut savoir que tous les Avez-vous que j'avais fait, c'était des Avez-vous de mémoire, c'est-à-dire que je fouillais dans mes souvenirs pour retrouver les points et les arguments et compagnie pour vous proposer l'œuvre. Et cette fois-ci, c'est une œuvre toute fraîche, c'est-à-dire que j'ai regardé les 2 premières parties, je me suis fait un petit marathon en 3 jours, je crois. J'ai regardé les 2 parties le soir ou quand j'avais du temps de libre. Et si j'ai choisi en fait Baki parmi tant d'autres potentiels animes disponibles sur Netflix ou même de manière générale, si j'ai arrêté Vinland Saga pour me mettre à Baki, c'est pour une raison toute bête. J'aime beaucoup le fait que l'histoire est très facile à suivre. Alors c'est pas un gros scénario super complexe de malade de fou furieux où tu dois comprendre que lui il a dit ça à lui et donc du coup lui il a fait ça et elle après elle a dit non parce qu'en fait c'était blablabla. C'est très simple à suivre, mais en même temps, c'est à la fois une force et une faiblesse, parce que il faut que je sois franc avec vous, il n'y a pas vraiment de scénario. En fait, si je dois vous expliquer le pitch de Baki, je vais vous expliquer le pitch qui est disponible sur Netflix. C'est tout simplement 5 condamnés à mort qui s'échappent de manière spectaculaire de leur prison, qui vont tous bifurquer vers le Japon pour trouver un adversaire capable de leur offrir une défaite. Et cet adversaire en question-là, c'est Baki, parce que Baki a gagné un tournoi de l'ombre, un tournoi d'arts martiaux illégal. Et du coup, il s'est fait une réputation mondiale. Et donc, tout le monde a envie d'aller au Japon pour goûter au goût de enfin, les 5 condamnés à mort ont envie d'aller au Japon pour goûter enfin au goût de la défaite. Alors, moi, de manière générale, je tiens à avouer que j'ai bien aimé ce manga. C'est pas non plus un manga de ouf et de malade que je vais être là en mode, waouh, c'est un chef-d'œuvre et compagnie. J'ai bien aimé l'anime. J'ai bien aimé l'anime justement parce que j'étais à la recherche de nouvelles œuvres et j'avais pas spécialement envie de trop me concentrer en regardant une série, c'est-à-dire d'être attentif de ouf pour avoir tous les dialogues et tous les petits indices et toutes les petites les petites les petits liens entre les personnages. Là, c'est très simple en fait. Je vais vraiment vous résumer ça. C'est vraiment en mode bonjour, j'ai envie de me battre. Oui, bonjour, j'accepte de me battre avec toi. Battons-nous. Et ça fait que du coup même si, alors il y a de la narration en fait, hein, il y a un peu de la narration et l'explication sur certaines techniques, comment est-ce qu'il a réussi à s'échapper, comment est-ce qu'on est censé réussir à faire ça, qu'est-ce qui se passe, il y a quelques petites explications, c'est quand même pas non plus un truc c'est que c'est pas non plus un truc complètement teubé, mais c'est très 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 simple à suivre. Et en plus de ça, il y a de la violence gratuite entre guillemets. Alors c'est pas que je kiffe spécialement tout ce qui est sanglant et compagnie, mais c'est juste que je sais pas, je trouve que l'anime est agréable à suivre en fait. On a envie de savoir comment ça va se terminer pour les personnages, comment lui va s'en sortir de ce combat, est-ce qu'il va gagner, l'intervention de celui-là, qu'est-ce que ça va apporter comme style de technique et compagnie. Donc on a quand même envie de suivre l'histoire, on a cette envie de suivre l'histoire, mais de l'autre côté, voilà, c'est super simple à suivre. Il y a de la violence gratuite. Par contre, il y a un petit bémol pour moi qui est parti au fur et à mesure, c'est le mélange d'animation 3D et d'animation traditionnelle. Alors moi, je tiens à avouer que, par exemple, la série Berserk, l'anime était disponible aussi enfin l'anime, il y a quoi, il y a 3 OAV, je crois, qui sont disponibles sur Netflix. J'ai vraiment été freiné parce que j'avais vu quelques scènes en animation 3D, et en fait, je trouve que on peut pas faire un entre deux, c'est-à-dire de temps en temps de l'animation traditionnelle puis ensuite, pour les moments de baston, de l'animation 3D. Moi, je pense qu'il faut choisir entre animation traditionnelle ou animation 3D. Et ça fait que du coup, là, dans Baki, au début, en fait, les premiers épisodes, c'est que de l'animation traditionnelle. Et au bout d'un moment, dans certains combats, alors il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, il y a du mélange animation 3D. Alors, ils essaient de choisir bien les plans et bien les moments pour que ça soit plus fluide, un peu comme dans le film Dragon Ball Super je sais pas comment il s'appelle, Broly. Je crois que c'est Dragon Ball Broly, un truc du genre, c'est-à-dire la version canon de Broly dans l'univers Dragon Ball. Et je tiens à avouer que, par exemple, quand j'avais regardé ce film à l'époque, et qu'au bout d'un moment j'avais remarqué que ça passait en animation 3D, ça m'avait un peu sorti du film, parce que du coup, t'acceptes en fait que c'est un monde fantasque et imaginaire, avec des mecs super baraqués qui peuvent détruire des planètes s'ils visent le centre de la Terre. T'acceptes ça et d'un coup, ça te met une animation 3D, donc ça te rappelle que oui, mais tout ça, ce n'est qu'une histoire. T'as accepté, t'as forcé, enfin, t'as eu ta suspension de crédulité, ou d'incrédulité, je sais même plus comment on dit.
Tu dedans et nous on t'en sort pour te rappeler que oui, mais c'est dur de faire de l'animation, hein, donc l'animation 3D, ça peut être efficace de temps en temps. Donc en soi, j'ai pas grand-chose de contre l'animation 3D. J'avais regardé Ruby, alors ça s'écrit RWBY. Alors je connais plus le prénom des héroïnes, mais bon bref. J'avais regardé ça, il y avait de l'animation, tout, c'était de l'animation 3D. Alors c'était une petite série faite de manière indépendante sur comment ça s'appelle là, sur Internet, c'est américain. Et eux, c'était 100% animation 3D. Et ça fait que du coup, bah voilà, t'étais dans l'univers de A à Z, bah parce que du coup, t'avais pas ces moments qui te font te dire, mais ce n'est qu'un produit fait par des humains. Enfin bref. Et ça fait que du coup, je vous mens pas que ça m'a un peu fait chier de tomber sur de l'animation 3D alors que ça mélangeait l'animation traditionnelle. Moi, je trouvais que c'était très bien parce qu'après, ça m'a entraîné une grande réflexion sur est-ce que Netflix est rentable? Alors oui, je pense, étant donné qu'ils font tout le temps des nouvelles séries, mais comment ça se fait qu'ils soient aussi rentables? Enfin, moi, je comprends pas. Il faudrait que je vois les bénéfices, les chiffres, l'investissement et le chiffre d'affaires obtenu pour vraiment comparer et voir comment ça se passe. Parce que du coup, moi, j'ai beaucoup de séries Netflix, je vous mens pas, beaucoup de séries Netflix ont fini par me décevoir au bout de la deuxième saison, bah, parce que je trouvais que c'était un peu le scénario partait soit un peu en couille, soit c'était plus aussi bien réalisé, soit c'était mal, je trouvais que c'était mal filmé. Ça m'a démotivé de regarder Alice in Borderland, qui est une série japonaise. Ça m'a démotivé parce que du coup, je trouvais que les plans caméra étaient pas très bien travaillés. Pourtant, je suis pas quelqu'un de très méticuleux à ce niveau-là. C'est donc pour que ça me gêne, c'est que voilà, il doit vraiment y avoir un truc. Et ça fait que du coup, Baki, parmi tant d'autres, s'est démarqué dans le sens où, au moins, voilà, il n'y avait pas cette prétention dans Baki de se dire on va faire un scénario complexe. Non, non, on va faire un scénario facile à suivre avec des personnages intéressants qui vont s'affronter à droite, à gauche, en haut, en bas, de telle manière, dans tel environnement, et il y aura telle conclusion. Et j'ai beaucoup aimé parce que du coup, c'est facile à suivre. Et du coup, t'as pas ce fait de cogiter tout le long de la série et de te dire comment est-ce qu'il va faire, enfin, euh, qui va lui révéler ci ou ça, ou quand est-ce qu'il va apprendre ci ou ça, ou qu'est-ce qui s'est passé pendant la scène où on n'a pas vu, qu'est-ce qu'ils se sont dit les deux méchants. Voilà, tu te casses pas trop la tête, il y a pas trop de suspense. Et c'est juste voilà de la baston et tu te demandes juste comment ça va se conclure. Voilà. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a un premier anime qui était sorti de 48 épisodes en 2001. Alors, le destin a voulu que moi je tombe sur des vidéos, sur des vidéos sur YouTube de quelques scènes de justement de Baki parce que ça commence cet anime-là, Baki a 17 ans, mais il y a un autre anime où Baki a 13 ans et le manga est sorti en 1991. Il a été paru jusqu'en 1999, donc c'est vraiment, vraiment vraiment un vieux manga. Et quand je voulais faire le Avez-vous sur Vinland Saga, bah, j'avais aussi envie d'aborder ce sujet parce que Vinland Saga, c'est le même délire. C'est un vieux manga qui est revenu au goût du jour, qui est revenu, qui a refait surface dans le présent. Et ça fait que du coup, cette idée que les œuvres sont intemporelles, c'est vraiment intéressant moi, parce que du coup, en piochant dans les vieilles œuvres qui n'ont pas été, on va dire, exportées du Japon, c'est-à-dire qui sont restés, qui ont été juste des trucs connus au Japon, mais pas en France, enfin en Occident, c'est intéressant de se dire que voilà, on peut corriger le coche, on peut voilà prendre un vieux manga qui avait eu du succès à l'époque, qui était peut-être pas fait pour être adapté maintenant. Maintenant, il y a Netflix, donc on peut piocher un peu dans les vieux mangas et se dire, voilà, on fait une adaptation animée de tel ou tel manga, mais parce que c'est un bon manga et que s'il a pas été adapté en anime, c'est vraiment pour des raisons business, commerciales et économiques. Voilà. Donc, Baki, je vous conseille de regarder ça si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Si vous n'avez pas peur de la violence gratuite, alors il y a aussi une scène érotique, on va dire, au bout d'un moment. Ouais, bon, je vous spoil, mais je vous le dis parce que je préfère prévenir pour ce genre de DL. Bah, l'œuvre est déconseillée au moins de 16 ans. Voilà, voilà. Donc, je vous mens pas que j'avais pas trop envie de faire des œuvres déconseillées au moins de 16 ans, mais je sais pas, c'est un peu ce que je consomme en ce moment. Vinland Saga, je crois que c'est un peu. Ouais, il devrait rajouter parce que tu passes de 12 à 16, tu vois. Moi, je pense qu'il devrait rajouter 12, 14, 16. Tu vois, genre mettre 14 parce qu'à 14 ans, tu peux commencer à regarder des trucs un peu plus sérieux que quand t'avais 12 ans.
Surtout que la plupart du temps, le 12 ans, c'est soit la vulgarité, soit la violence, et bref. Bref, restons concentrés sur Baki. Moi, j'avoue que bah, je les ai enchaînés les épisodes parce que du coup, ça se consomme bien. Ça se consomme bien, c'est fluide. Les animations 3D, elles sont assez subtiles. Alors, je sais pas comment vous expliquer, mais genre, ça sort d'un coup, mais je veux dire, ça dure pas très longtemps. Et ça dure pas très longtemps. Et les plans sont bien choisis justement pour pas que tu te rendes compte trop rapidement que c'est de l'animation 3D. En fait, on s'en rend compte surtout si on est attentif au dessin. C'est-à-dire que si on est attentif au dessin, on se rend compte que ça passe en animation 3D. Mais bref. Je l'ai regardé en VF. Alors je trouve que la VF, elle est pas mauvaise, l'air de rien. Je vous mens pas. Moi, je fais partie des gens qui, ouais, étant donné que une partie de moi aurait aimé être comédien de doublage, je vous mens pas que j'aime bien la VF. Je veux dire, c'est quand tu grandis que tu finis par te dire que c'est mieux la VO. Et même des fois, je vous mens pas que des fois, sur certaines séries, la VF ça me contente plus que la VO. Et je pourrais pas trop expliquer les points, mais c'est vraiment parfois parce que je trouve que la voix VF correspond mieux au personnage que la voix VO. Les intonations en VO, des fois, c'est pas très convaincant, et des fois en VF, c'est très convaincant. Je trouve que les comédiens de doublage français sont assez doués. D'ailleurs, petite information à noter, j'avais vu ça dans un petit reportage sur la VF de One Piece, sur un des DVD que j'avais acheté, comme quoi bah, c'est justement il y avait un réalisateur japonais ou un producteur japonais qui était venu vérifier lui-même que les voix correspondaient au personnage, donc pour vous dire que le Japon avait posé son veto sur la VF de One Piece. Et du coup voilà, moi je pense qu'il faut quand même être assez, c'est quoi le mot? J'allais pas dire, c'est quoi le mot? Faut être assez indulgent de toute façon avec tout ce qui est doublage français, parce que du coup, déjà de un, c'est pas simple. Déjà de un, moi, il y a beaucoup de VF en ce moment qui me font me rendre compte que parfois les voix sont vraiment pas super bien calées avec les lèvres. Il doit pas y avoir le même nombre de syllabes dans les phrases et tout. Mais à mon avis, c'est dur en fait de traduire une phrase d'une autre langue en français et de garder le même débit. Par exemple, voilà, voilà, la gueule, Yao le wa la ge san desu. Ça fait 8 vraies syllabes, hein, parce que dessus, on pourrait dire 9, mais enfin bref. Et dire je m'appelle Raiger, ça fait que 5 syllabes, donc il faut trouver 3 mots en plus, 3 syllabes en plus pour dire je m'appelle Raiger. Et je me présente, moi, c'est Raiger. Voilà, il faudrait traduire Olewa Legal San Desu par je me présente, moi, c'est Raiger pour garder le même nombre de syllabes. Et ça fait que des fois, c'est pas simple. Et donc, du coup, je pense qu'il faut être indulgent avec tout ce qui est traduction et VF. Moi, je suis pas pro VF, mais je suis aussi pour, soyons réalistes, hein, des fois c'est bien, des fois c'est nul. Je suis d'accord. Des fois, il y a des VF bidons, des fois, il y a des VF bonnes, et puis c'est tout, c'est comme ça. Et je trouve que la VF de Baki, elle passe crème. La vérité, pour une série Netflix. Et pour un truc qui date de l'époque où j'étais encore en train de boire mon biberon, je trouve que c'est vraiment propre, et ça fait un peu plaisir en fait d'avoir ce genre de série là, qui pue pas la prétention, et qui du coup ne pue pas la complexité. C'est surtout ça en fait, que c'est pas super complexe, et que ça se prend, c'est un peu surréaliste ce qui se passe. Alors du coup voilà, et ça fait que du coup je trouve que Baki c'est un anime sympa à regarder. Donc je vous le conseille sans non plus trop vraiment vous le conseiller, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas non plus voilà l'anime qui m'a fait me dire waouh mais c'est épique, waouh c'est trop bien, waouh nana. Il y a quelques petits personnages que j'ai bien aimés, il y a même eu des déceptions au niveau de l'histoire, voilà, mais après ce serait plus pour faire une review. Et ça fait que du coup voilà, j'ai réfléchi, et c'est avec Baki que je vais faire ça. Non, en fait, non, je vais pas le faire. Je vais pas faire de review sur les œuvres en général. Mais par contre, je vais faire une petite deuxième partie où je vais vous spoiler une partie de l'histoire, parce que du coup, ça m'avait un peu déçu. Et ça fait que du coup, voilà, je vous invite à regarder, à arrêter la vidéo ici. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et à partir de là, attention, hein, tu t'es prévenu, j'étale bien pour que tu comprennes que ça va spoiler. Bon, finalement, je vais pas spoiler, je ferai une vidéo dessus. C'était Rager, c'est une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.